Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du logiciel Xmind. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu sur mon blog, mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, ce sera certainement plus parlant si vous souhaitez utiliser ce logiciel. Donc déjà on va parler un petit peu de carte mentale pour commencer. Alors moi déjà c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai découvert lors d'une formation professionnelle. Donc l'intérêt de la carte mentale, donc si on reprend rapidement, je pense que vous êtes beaucoup à connaître, mais voilà, le principe c'est si on cherche par exemple quelque chose, je sais pas, une idée, moi je vais vous prendre exemple l'organisation d'anniversaire. Donc voilà, si on cherche à organiser un anniversaire, on va avoir plein d'idées qui vont venir, donc habituellement on est plus habitué en fait à jeter nos idées sur le papier mais sous forme de liste. Donc on prend notre papier en format portrait et on liste les choses. Sauf que voilà, il y en a certaines qui peuvent se regrouper avec d'autres, il y en a certaines qui reprennent un peu le titre ou l'idée générale d'autres idées, et voilà, du coup ça se met pas bien. Alors si on est un petit peu rigoureux, ça nous agace parce qu'on est obligé de raturer et tout ça et c'est pas bien présenté. Et globalement, c'est quelque chose que le cerveau en fait n'est pas vraiment habitué à retenir. Voilà, c'est pas la forme la mieux adaptée à notre manière de fonctionner. Donc la carte mentale vient un peu, s'adapter un petit peu mieux à tout ça. Donc pour faire une carte mentale, en fait on prend déjà notre papier sous le format paysage, donc on tourne notre feuille, un peu comme l'écran, et on met nos idées, et puis ensuite on les regroupe les unes en fonction des autres. Voilà, donc sur le principe c'est super, ça s'adapte vraiment bien à notre manière de penser. Sauf que, encore une fois, si on est un petit peu rigoureux, jeter nos idées sur le papier, c'est pas génial parce qu'on va être obligé de raturer et tout ça. Donc voilà, ça, je sais que moi j'en fais partie, donc quand on m'a présenté le truc, je me suis dit oui d'accord, mais si au final ma feuille ressemble à un gros brouillon où j'ai tout raturé, j'aurais pas forcément envie de la regarder. Et c'est là qu'intervient le logiciel Xmind, donc c'est un logiciel gratuit. Et ça permet en fait de faire tout ça, mais de manière mieux présentée du coup. Donc quand vous ouvrez Xmind, vous tombez sur cette page d'accueil et on va toujours essayer d'avoir pour objectif d'avoir la carte mentale la plus épurée possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas de parasites pour notre cerveau. Voilà, si on a quelque chose de très simple, de très épuré, on va directement à l'essentiel et on s'occupe que des idées. Donc dans cet objectif-là, on va faire une nouvelle carte puisque c'est vraiment ce qui s'adapte le mieux. Donc j'appuie sur ça, voilà, je prends mon modèle par défaut qui est le modèle le plus simple et je crée ma carte mentale. Voilà, donc quand on arrive sur notre carte mentale, on a le sujet central. Donc moi je vous ai dit, l'exemple que je vais prendre, c'est l'organisation d'un anniversaire, et plus précisément l'organisation de l'anniversaire de mon fils qui tombe dans 2 semaines. Donc, dans le sujet central, je tape directement, là j'ai appuyé sur rien du tout, je tape directement sur le clavier, mettre anniversaire 4 ans. Entrée, comme ça permet de mémoriser le titre, et ensuite je vais cliquer sur l'espace gris à côté et là on va commencer à jeter des idées. Donc pour jeter des idées, je double-clique et je crée ce qu'on appelle un sujet flottant. Donc déjà pour l'anniversaire il va me falloir un thème. Voilà, je redouble-clique, il va falloir penser au gâteau, aux invitations, à la date. La date, justement, je préférais le faire le samedi 7 octobre. Voilà, donc ça, c'est une idée qui vient avec la date. Donc je prends ma petite étiquette, juste le fait de la cliquer, ça la rattache à ce qu'il y a à côté. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais, commencer un petit peu au fur et à mesure que je jette mes idées, je les rassemble entre elles, comme ça, voilà, tout s'organise un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aussi? Mon fils m'a parlé de chevalier.
Voilà, donc ça, du coup, je le prends et je l'ajoute au thème. Il y a juste besoin de le déplacer. Il va falloir penser aux invités, aux animations, au niveau de la date, je vais peut-être ajouter l'heure. Donc du coup, je me place sur la date et là, je fais insérer. Ou alors, on fait insérer sous-sujet. Donc ce qui est un sujet, ce sont les thèmes gâteaux, etc. Et les sous-sujets, c'est chevalier, samedi 7 octobre. Donc là, je fais sous-sujet. Et on va dire que ce sera de 15h à 17h. Voilà. Alors, comme ça, c'est un thème secondaire. Je vais le rattacher directement à mon sujet principal. Pareil pour le thème, les invités, les invitations, les animations, le gâteau. Voilà. Et donc après, si on veut par exemple aller plus loin que le sous-sujet, de la même façon, on peut insérer un autre sous-sujet. Voilà. Et de la même façon, on continue et on insère des sous-sujets, etc. Bon, donc là, je vais continuer rapidement ma carte mentale. Donc voilà ma carte d'organisation pour l'anniversaire de mon fils. Vous voyez, ça a pris vraiment 5 minutes, montre en main. Donc là, j'ai rajouté des petites choses, des petits marqueurs. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici. Donc là, c'était comme j'ai préféré mettre que l'initiale, c'est pour préciser fille ou garçon pour être sûr d'oublier personne à l'aide de mes petits drapeaux là. Là, c'est pour que ma fille aînée invite un copain ou une copine, mais on n'en a pas encore parlé, donc il va falloir qu'on y réfléchisse. J'aime bien utiliser ça aussi, le petit tic là, pour dire quand c'est bon. Donc là, par exemple, les invitations, je les ai faites. Il faut plus que je les imprime, il manque plus qu'à les imprimer, les donner. Pareil pour les serviettes, verres, assiettes, j'ai tout. Les pièces d'or, pareil. Donc voilà. En tout cas, vous voyez vraiment le principe. Du coup, très rapidement, on peut organiser des choses comme ça. Donc là, l'anniversaire, ça se fait vraiment d'une manière très simple. Moi, c'est quelque chose que j'utilise aussi par exemple pour des comptes rendus de réunion, quand il n'y a pas vraiment de compte rendu officiel, voilà, une petite carte mentale sur Xmind, ça se fait rapidement, puis c'est assez pratique visuellement. Aussi pour des ordres du jour de réunion, si c'est vous qui devez animer une réunion, donc vous voyez au niveau professionnel, on y trouve son compte. Au niveau personnel, là, organisation d'anniversaire. Je vais vous donner un exemple. Les formatrices qui nous avaient expliqué ce sujet avaient envie d'écrire un livre sur tout ça. Et du coup, elles avaient noté toutes leurs idées de livres sur Xmind. Donc là, on part sur une carte mentale bien plus lourde que ma petite carte mentale d'anniversaire. Et du coup, en mettant toutes leurs idées, et puis au fur et à mesure, en les classant, eh bien à la fin, elles étaient arrivées à une carte mentale gigantesque, mais en fait, leur livre était écrit à 90%. Et elle nous expliquait qu'après, derrière, il n'y avait plus que les idées à les mettre vraiment en phrase, mais tout était fait, le sommaire était fait, ce qui devait être écrit dans chaque sous-partie était déjà bien formulé. Donc vraiment, ça a été très très pratique pour ça. Et moi j'aime bien l'utiliser en ce moment quand je dois enregistrer mes épisodes de podcast, puisque en ce moment je les enregistre toutes les semaines, mais à peine j'en ai enregistré un que je commence déjà à réfléchir à ce dont je vais parler la semaine d'après, et au fur et à mesure, voilà, je note mes idées. Et du coup, ça fait gagner du temps parce qu'en fait, j'ai toujours ma carte mentale qui est enregistrée, donc j'ai juste à l'ouvrir, à mettre mon idée. Il y a même des périodes où ma carte mentale est même tout le temps ouverte sur mon ordinateur, comme ça elle est encore plus accessible. Et je suis sûre de rien oublier, et ça me fait gagner du temps parce que voilà, ça me prend 2 minutes d'aller ouvrir ma carte mentale, de remplir, d'indiquer l'idée que j'ai en tête, plutôt que à un moment donné de me dire bon allez,
tel jour je me pose pendant une demi-heure et je dois trouver des idées. Bah oui, mais bon, en général les idées on a du mal à programmer le moment où elles vont arriver. Donc voilà, je trouve vraiment ça très pratique aussi. Et puis après derrière, j'imprime ma carte mentale, je l'ai à côté de moi lorsque j'enregistre un épisode de podcast. Mais si vous allez fouiller un petit peu, donc moi comme je vous dis, je vous ai montré le truc le plus simple possible parce que c'est aussi comme ça que le cerveau fonctionne. Mais voilà, on peut faire des choses plus élaborées et notamment si vous regardez, vous pouvez enregistrer ce fichier, ensuite l'exporter, mettre une photo de ce fichier là par exemple dans un rapport de stage, parce que c'est possible, pour rédiger un rapport de stage, pour rédiger les idées, les recherches qu'on a faites pendant un stage. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut également l'exporter sous Word, et du coup sous Word, là ça s'affiche sous forme de liste et tout est indenté. Donc par exemple là on aurait le titre anniversaire 4 ans, grande partie 1, ce serait organisation, 1.1 le thème, 1.2 la date, etc. Le grand point 2, ce serait le goûter, le grand point 3, les animations. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller un petit peu fouiller dans tout ça parce que ça peut être vraiment très intéressant. Et comme je vous ai dit au début, Xmind est un logiciel gratuit, donc pourquoi s'en priver? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez déjà utilisé ça, si vous avez d'autres logiciels de ce style là, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. De mon côté, j'avais aussi regardé les applis pour mon iPhone qui pouvaient exister. J'étais pas tombée sur des applis qui m'avaient vraiment convaincue, mais après le format de l'iPhone, voilà, on est sur un petit écran quand même, donc je trouvais que c'était pas très lisible, mais je pense que des applis sur tablette c'est peut-être déjà beaucoup plus adapté, donc voilà, c'est peut-être quelque chose à creuser aussi. Et voilà. Bon, je vous dis à bientôt.